Alors, il faut représenter en vraie grandeur la section là, du cylindre par le plan, le gros plan là. Donc comme c'est en 3D, on voit pas trop ce que c'est ici. Donc si on tourne la figure, si on la met de face, donc on se rend mieux compte que la section, ça va être un rectangle. Donc pour représenter en vraie grandeur la section, il faut trouver d'une manière ou d'une autre les dimensions du rectangle. Alors, il y a une des dimensions qui n'est pas très dure à trouver, c'est celle-là, puisque ça correspond à la hauteur du cylindre qui est de 4 cm. Donc il reste maintenant à trouver cette longueur-là. Je vais retourner un petit peu la figure. Donc pour la trouver celle-là, il y a deux façons, soit de manière géométrique, soit par le calcul. Alors pour la manière géométrique, c'est plus facile de voir ce qui se passe quand on est par-dessus. Donc quand on est par-dessus, on voit qu'ici on a notre cercle, la section vue de dessus. Donc il faut trouver la longueur là. Alors je vais refaire le cercle en vraie grandeur. Alors je vais prendre centre et rayon. Donc centre. Il me demande le rayon. Donc le rayon du cercle, on sait que OA sur la figure ça fait 3. Donc je mets 3. Ok. Alors je vais renommer mon point O. Ok. Ah, ici je ne vais pas placer le point A tout de suite, sinon je vais être bloqué. Parce qu'il faut que je fasse attention que ici de O jusqu'à H ça fait 2 cm. Donc je vais commencer par tracer une droite. Au pif. Voilà, pas O. A parce que A je vais en avoir besoin ici, donc je vais mettre C. Et là il faut que ça passe, donc il faut que je fasse une droite perpendiculaire qui passe à 2 cm. Donc pour ça je vais m'aider d'un autre cercle, centre O, rayon 2. Ok. Donc là je serai bien à 2 cm, et à 2 cm ici on a le point H. Donc je vais mettre l'intersection, le point H. Je masque mon cercle. Je renomme mon point. Et c'est parti. Maintenant je peux faire la perpendiculaire. Donc qui passe par le point H. Perpendiculaire à droite là. En haut j'ai mon point d'intersection. Ici c'est le point A. Ça tombe bien, c'est le nom qu'il lui donne. Et en bas le point B. Et donc, ça y est, j'ai réussi à tracer mon segment. Je vais le mettre un peu plus épais avec une couleur. Donc quand j'ai tracé le segment là, on peut dire c'est gagné. Il suffit pour tracer mon rectangle. Je vais décaler mon point O. La longueur là je l'ai tracée, je la connais pas, mais on s'en fiche. Donc pour tracer mon rectangle, donc j'ai dit tout à l'heure, donc la longueur là je l'ai, la hauteur c'était 4 cm. Donc je peux tracer des perpendiculaires ici. Je peux même masquer le cercle. J'en ai plus besoin pour le moment. Donc la longueur là, et puis 4 cm, 4 cm. Là j'ai fait une bêtise. Je vais faire cercle centre rayon. Donc ici ça, 4 cm, ok. Donc ici, donc si je vais être gêné, bon tant pis. Je vais mettre le point là. Donc lui il va s'appeler C. Ok. Alors il n'y a pas de souci, tout à l'heure j'avais déjà mis un point C mais il lui a changé son nom. Donc le cercle là, je l'affiche pas.
je refais un autre de centre B de rayon 4 cm. Ok. Je récupère encore l'intersection. Donc A. Alors est-ce que je peux pas faire de bêtises? A, B, C, D. Si, c'est à l'envers. Donc c'est pas grave, je vais m'occuper de ça après. Afficher l'objet. Donc lui, on va le renommer D, c'est C. Et lui, c'est D. Ok. Je peux tracer mon rectangle. Et j'ai répondu à la question. Maintenant, si je veux calculer cette longueur-là, il va falloir que j'utilise une autre propriété.